Salut tout le monde, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui un petit peu spécifique puisque je tente une expérience. Alors ça va sûrement en faire bondir plus d'un, hein. Je m'en excuse, mais je tente une expérience que j'avais déjà réussi par le passé, mais tout du moins je n'avais pas conservé les jeans assez longtemps pour prouver que cela serait donc concluant. Donc du coup, vous avez à l'écran, alors je sais pas si on va bien les voir avec le contre-jour, je vais essayer de bouger le tube sans les traumatiser, les pauvres. Vous avez ici des Messor Barbarus. Des Messor Barbarus, vous voyez qu'il y a deux jeans et j'ai eu mes premières ouvrières de Messor Barbarus. Du coup, je tente l'expérience. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça d'une polygine, mais plutôt d'une pléométrose. J'avais déjà fait l'expérience il y a 2 3 ans sur pareil, hein, sur deux jeans que j'avais réussi à maintenir sans problème jusqu'à 100 ouvrières avec des majors. Il n'y avait pas de conflit plus que ça. Euh, mais du coup, suite à cela, après, je les avais effectivement offerts. Donc j'ai pas eu effectivement un vrai retour plus long que cela. J'aimerais bien conserver là cette expérience pendant au moins une année pour pouvoir confirmer si ça fonctionne ou pas et si c'est viable ou si c'est clairement une connerie. Donc étant donné que ça avait fonctionné une première fois mais sans réel recul par rapport à cette première expérience, je retente l'expérience. Alors, pour clarifier les choses, effectivement, Messor barbarus dans la nature n'est pas une espèce polygyne, contrairement aux Messor structeurs et autres Messor, je pense notamment en Messor asiatique, Aciculatus, où vous pouvez avoir des colonies avec 30-40 gènes sans problème. Donc moi je tente l'expérience avec Messor barbarus puisque ça a déjà été fait sur une longue période et ça a l'air de relativement bien se passer. Après, il y a une technique, entre guillemets, donc j'attends de bien confirmer mon hypothèse et si cela fonctionne sans casse, je vous donnerai un élément clé qui fait que peut-être que ça marche. En fait, il y a un élément à prendre en compte pour éviter d'avoir un carnage. Et c'est au tout début, c'est vraiment tout début. Voilà, je vous en dis pas plus, mais bon. Donc on va voir si ça marche et si je peux prouver mon hypothèse en espérant ne pas avoir de dommages collatéraux. Alors, c'est une vidéo qui va être courte. N'hésitez pas en commentaire à me faire un retour, à me dire effectivement si c'est une bonne chose que je fasse cette expérience. C'est complètement de la connerie, hein. Moi, j'aime bien avoir un retour par rapport à cela, mais étant donné qu'on voit de plus en plus de colonies ou de petites fondations comme ça proposées par les vendeurs pros, que ce soit des vendeurs français ou même étrangers, hein. Il n'y a pas que les vendeurs français qui le font. Je voulais comprendre le mécanisme, je voulais comprendre pourquoi ça marche, et je voulais aussi également, par l'intermédiaire de cette vidéo, du moins des suivis qu'il y aura sur cette tentative, cette expérience, même si on peut dire, sur ces petites messors, que entre la nature et la captivité, il y a quelquefois un delta. C'est-à-dire que, effectivement, hein, et les paramètres d'élevage d'une fourmi, ça, il faut bien les respecter, mais des fois, entre ce qu'on voit en nature, en captivité, comme notamment certaines fois de la polynésie ou de la pléométrose ou l'olygénie, pardon, je vais y arriver, il y a quand même un grand delta entre la nature et la captivité. Également, comme je l'ai prouvé sur certaines espèces, les tailles des colonies, hein, qui est très différente de la captivité à, à la nature, hein, puisque en captivité, il y a moins de prédation et une nourriture plus abondante, si on s'occupe bien de ces fourmis, bien sûr. J'ai réussi à prouver, notamment sur Camponotus aberreri, où vous voyez souvent sur les fiches d'élevage que cette campo ne dépasse pas les 500 000 ouvrières par mon élevage. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma grosse colonie où j'étais effectivement à 3000, 5000 ouvrières. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça à vérifier. Faut pas oublier que la myrmico, c'est encore une passion qui est récente, hein, même si ça fait déjà au moins plusieurs décennies qu'il y a des gens qui élèvent des fourmis. Mais voilà, on n'a pas encore vraiment de base solide sur pas mal de choses. Donc voilà,
Je voulais tenter cette expérience, j'attends vos retours. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous a plu. Ne faites pas, s'il vous plaît, alors c'est bien malin de ma part, hein, parce que je suis le premier entre guillemets couillon. Il n'y a pas d'autre mot à faire le truc, mais je l'avais déjà tenté. Il y a un élément clé, j'aimerais le prouver. Voilà pourquoi je fais une vidéo. Ne le faites pas. Éventuellement, attendez mon retour. Vous verrez bien si je me casse les dents ou si ça fonctionne. Voilà, merci de m'avoir regardé. Salut, salut!